Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'internement administratif des étrangers en situation irrégulière. Bibliothèque de droit. Collection fondée et dirigée par Jean-Paul Serré. Cette collection a pour vocation d'assurer la diffusion d'ouvrages scientifiques sur des thèmes d'actualité ou sur des sujets peu explorés dans le domaine des sciences juridiques. Elle se destine notamment à la publication de travaux de jeunes chercheurs. Dernière parution. Bienvenue, le médecin en milieu carcéral. Études comparatives France-Angleterre et Pays de Galles. GBEAUSSONIE, le rôle de la doctrine en droit pénal. 1 DENAMIEL, la responsabilisation du détenu dans la vie carcérale. CJ Guillermet, la motivation des décisions de justice. C. Oliva, breveter l'humain. N. Bronzo, propriété intellectuelle et droits fondamentaux. 1. Mansuy, la protection des droits des détenus en France et en Allemagne. E. Liddell, la justice pénale américaine de nos jours. E. Dubourg, aménager la fin de peine. BLAPEROUSCHENEIDER dire, le nouveau droit de la récidive. 5. Gousse, la libération conditionnelle à l'épreuve de la pratique. 1. BOEV, introduction au droit européen des minorités. E. Gaillardeau, le statut du mineur détenu. Monsieur Véricel dire, les juridictions et juges de proximité. Bibliothèque de droit pénal. L'internement administratif des étrangers en situation irrégulière. Préface de Sylvia Calme-Brunet. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 55 542. EAN 9 782 296 555 402. À ma mère et ma grand-mère pour leur patiente relecture du présent travail. Je remercie Juliette Lelieur pour sa précieuse aide, sa disponibilité et sa direction de mémoire sans faille, Sylvia Calme pour ses précieux conseils et son enthousiasme. Merci au service des relations internationales de l'Université de Rouen pour m'avoir permis de participer et soutenu dans le programme Erasmus Mundus. Marine Toulier et Sylvain Lamourette. Merci à Anne-Marie, Camille, Julia, Marie, Nathalie, Nicole et Pierre pour le temps que vous m'avez accordé. Unis dans la diversité. Devise de l'Union européenne. Principales abréviations. HDA, Actualité juridique droit administratif. AR article. AAH. Administrateur ad hoc. CJA, Code de justice administrative. CRA. Centre de rétention administrative. CCIV, Code civil. CON. D. Conseil d'État. CON. Constit, Conseil constitutionnel. C2CAS, Cour de cassation. CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. CCEDA. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. CONV. EDH, Convention européenne des droits de l'homme. Aide Edition. Infra ci-dessous. JO, Journal officiel. JORF, Journal officiel de la République française. JCP Jurisclasseur, la semaine juridique. JLD, Juge de la liberté et de la détention. PPP Pages. PAF Police aux frontières. RFDADM, Revue française de droit administratif. RTDCIV, Revue trimestrielle de droit civil. S. Suivant. Supra. TA, Tribunal administratif. ZEDA, Zone d'attente. Préface. L'actualité ne manque pas de rappeler régulièrement à quel point la question des étrangers en situation irrégulière est complexe et sensible,
encore tout dernièrement avec l'arrivée massive en Europe de Tunisiens fuyant leur État pourtant libérés de la dictature. En France, le débat plus global autour de l'identité nationale, logique d'intégration ou logique d'assimilation, est en outre venu raviver les clivages d'ordre politique et certains questionnements d'ordre juridique. Solène Clément, au terme d'un parcours de master de droit international et européen un peu hors norme, au cours duquel elle a pu elle-même se sentir étrangère par 2 fois, programme Erasmus Mundus, avec une première année à Lisbonne au Portugal puis un semestre à Pune en Inde avant d'achever son master à Rouen entre novembre 2009 et juillet 2010, a voulu se saisir de la problématique plus ciblée de l'internement administratif des étrangers en situation irrégulière, et de la manière dont on peut tenter au mieux de concilier la souveraineté étatique avec la protection des droits fondamentaux d'individus ainsi privés de liberté. L'intuition était bonne puisque le gouvernement a déposé le 31 mars 2010 un nouveau projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, seconde lecture à l'Assemblée nationale à partir du 8 mars 2011, qui tente d'élargir la politique de la zone d'attente en France et a occasionné, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, de vifs débats sur le contentieux de l'éloignement, rendu complexe notamment par l'enchevêtrement des procédures devant le juge administratif et le juge judiciaire. En future avocate, peut-être spécialisée en droit des étrangers, Solène Clément, parfois un peu idéaliste, mais avec engagement et subtilité et par un propos personnel passionné qui lui ressemble, fait preuve de maîtrise tant du droit privé que du droit administratif applicable en la matière. Elle a su en cela être utilement guidée par sa directrice de mémoire, Juliette Lelieur. L'auteur, d'une part, présente l'organisation structurelle de l'internement administratif, organisation complexe qu'elle démontre être avant tout au service des droits et intérêts de l'État, et regrette, d'autre part, l'insuffisante protection des personnes, notamment des mineurs. Elle n'hésite pas à proposer certaines réponses et alternatives, consciente que la question s'analyse non pas seulement à l'échelle nationale, mais dans un cadre européen voire international. Nul doute que le lecteur de l'ouvrage saura utilement méditer ces pistes de réflexion. À Rouen, le 24 février 2011. Sylvia Calme-Brunet. Maître de conférences en droit public. Université de Rouen. Avant-propos. Depuis la rédaction de ce travail de recherche, le projet de loi du gouvernement de février 2010 a abouti à l'adoption définitive de la loi par le Parlement le 11 mai 2011. Elle a été déférée au Conseil constitutionnel 1 qui l'a validée à l'exception d'un article. Elle a été promulguée le 17 juin 20112. L'article 111 retarde l'application de certains articles à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le dernier jour du 3e mois suivant le jour de la publication de la présente loi. Cette loi change les éléments suivants au regard de notre sujet. Des zones d'attente spéciales pourront être créées. Lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins 10 étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus 10 km, la zone d'attente s'étend pour une durée maximale de 26 jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche. 3. L'application est immédiate. La durée de la rétention administrative est augmentée à 45 jours, au lieu de 32 jours, selon de nouvelles modalités d'intervention du juge administratif et du juge judiciaire. L'étranger est placé en rétention administrative par l'autorité administrative. Le juge des libertés et de la détention intervient au bout de 5 jours après le début de la rétention, au lieu de 2 jours, pour prolonger la rétention de 20 jours 4. À l'issue de ces 20 jours, il peut la prolonger de nouveau pour 20 jours, l'application n'est pas immédiate. L'assignation à résidence fait l'objet d'une réglementation détaillée, et peut être prononcée pour 6 mois. Elle est renouvelable une fois et peut également être assortie d'une surveillance électronique 5. L'application n'est pas immédiate. Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 56 qui instaurait une prolongation de la rétention administrative d'1 mois supplémentaire, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre 2 du livre 4 du Code pénal, ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constaté.
Cette loi est ainsi conforme aux objectifs du ministère de l'Immigration. Elle fragilise donc encore plus les droits des étrangers. Par ailleurs, elle promet un coût humain et matériel disproportionné par rapport à ses objectifs, ainsi qu'une efficacité toute relative. Le raisonnement tenu dans ce travail n'est donc pas remis en cause. Au contraire, les conclusions se trouvent renforcées par le durcissement législatif opéré par la nouvelle loi. Une décision d'essai numéro 2011-631, 9 juin 2011. 2 lois numéro 2011-672 du 16 juin 2011 relatives à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. 3 art. 10, loi numéro 2011-672. 4 art. 44, loi numéro 2011-672. 5 titres VI, assignation à résidence, loi numéro 2011-672. Introduction. Le procès de l'incendie du centre de rétention administrative de Vincennes du 28 juin 2008, le groupe de Kurdes qui s'est échoué sur des plages de Corse le 21 janvier 20106 ou encore la présentation d'un nouveau projet de loi instituant des zones d'attente spéciales, témoignent de la constante exposition médiatique du droit des étrangers et plus particulièrement de l'internement administratif des étrangers en situation irrégulière. Ce projet de loi était mené par le ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire. On le voit bien, le droit des étrangers, en plus d'une grande exposition médiatique, bénéficie d'un fort écho politique. La création de ce ministère avait ravivé avec beaucoup de remous le débat sur l'immigration et la gestion des étrangers en situation irrégulière. Son appellation est intéressante car elle regroupe les thématiques des flux migratoires entrants et de l'aide aux pays en développement. L'association de ces concepts permet de comprendre la manière dont la question de l'immigration est envisagée. Il est possible d'en déduire une conception restrictive de l'immigration, puisque celle-ci se trouve associée à l'intégration et à l'identité nationale. L'immigration est alors subordonnée à une obligation d'intégration et de conformité avec l'identité nationale française. La consécration légale de cette idée d'intégration a vu le jour avec la loi du 26 novembre 2003, qui utilise expressément ce vocabulaire. La loi suivante du 24 juillet 2006 s'intitule « Loi relative à l'immigration et à l'intégration ». Après la consécration légale, l'intégration se voit consacrée symboliquement en étant affichée dans le titre de la loi. L'intégration serait-elle donc devenue une injonction ? Enfin, il semble que soit privilégiée également l'aide aux pays émetteurs de migrants pour ainsi en réduire le nombre. À la création de ce ministère par le décret du 31 mai 20078, de nombreuses voix se sont élevées dénonçant la création d'un ministère répressif. Le réseau scientifique Terra, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, MERAP, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, ou encore le réseau Éducation sans frontières se sont manifestés contre ce ministère. De même, le lundi 11 juin 2007, le rapporteur spécial aux Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance, Doudou Diène, soutenait devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève que la création et la dénomination de ce ministère représentaient une expression de la banalisation du racisme. Ce ministère et son objet deviennent donc, d'une part par leur caractère de politique publique et d'implication de la souveraineté étatique, d'autre part par leur implication sur la liberté d'aller et venir et sur la sûreté personnelle, un sujet aux confins du droit administratif et des droits de l'homme. Les migrations internationales interrogent les États sur l'ouverture de leurs frontières à des non-nationaux et la mise en œuvre effective de leur souveraineté. Il est une des prérogatives de l'État d'accepter sur son territoire un non-national. Il ne peut donc pas y être contraint. Le Conseil constitutionnel l'a fermement rappelé dans sa décision du 13 août 1993, en affirmant qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. 9. L'État est maître de son territoire et les non-nationaux doivent se conformer à ces conditions pour y entrer et y séjourner. Ainsi,
il est possible pour le souverain d'édicter des mesures différenciées s'agissant des nationaux et des non-nationaux. Cependant, le Conseil constitutionnel rappelle également qu'il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. 10. Toutefois, les frontières de ce territoire ont subi quelques transformations. Avec l'intégration européenne, l'adoption des accords de Schengen le 14 juin 1985 et la ratification de la Convention d'application, dite Convention de Schengen en 1990, la notion de frontière est sujette à une évolution satisfaisant les volontés de libre circulation des hommes, des marchandises, des services et des capitaux, noyau dur du droit communautaire. Ainsi, sous l'influence du droit communautaire, les frontières intracommunautaires se sont ouvertes. Cependant, un durcissement national et européen des frontières extracommunautaires a eu lieu dans le même temps. Ceci s'illustre par l'adoption de lois successives comme celle du 24 avril 199-1711 portant diverses dispositions relatives à l'immigration, celle du 26 novembre 200-312 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, celle du 10 décembre 200-313 qui modifie la loi numéro 52A893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, puis celle du 26 juillet 200-414 relative aux conditions permettant expulsion de certaines catégories de personnes, enfin celle des 24 juillet 15 et 14 novembre 200-616 relative à l'immigration, à l'intégration et au contrôle de la validité des mariages pour la seconde. La dernière en date est la loi du 20 novembre 200-717 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. La codification de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est intervenue en 2005 et le Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ci-après CESEDA, est entré en vigueur le 1er mars 200-518. Sa partie réglementaire a été publiée le 15 novembre 200-619. Au fil de ces lois, on observe un durcissement général des conditions d'admission sur le territoire français, s'agissant du nombre de papiers à fournir, des délais à respecter ou encore de l'allongement de la durée légale du maintien en zone d'attente et de la rétention administrative. Toutefois, si la souveraineté étatique est fondamentale, la migration irrégulière vient la contourner et de facto la situation pratique entre en conflit avec ce concept suprême. Sans entrer dans les détails des motivations des migrants, la fracture nord-sud et l'espoir d'une vie meilleure poussent à la migration. Ainsi, que cette migration soit légale ou non, nombre de non-nationaux tentent de franchir les frontières ou de se maintenir sur le territoire français alors qu'ils ne remplissent pas les conditions légales. Intervient alors la question de l'admission sur le territoire, ou de l'éloignement des étrangers qui ne satisfont pas ou plus aux conditions légales. Lorsque l'étranger attend l'examen de sa situation une fois arrivé à la frontière ou lors de la mise en œuvre effective de sa mesure d'éloignement, un laps temporel est nécessaire. Pendant cette période, il est maintenu dans une zone d'attente ou dans un centre de rétention. C'est cet espace temporel qui fera l'objet de notre étude car il se traduit pour l'étranger en situation irrégulière par une privation de liberté, en zone d'attente ci-après, ZA, pour l'étranger qui tente d'entrer sur le territoire national et en centre de rétention administrative, ci-après, CRA, pour l'étranger en instance d'éloignement. La question de l'internement des étrangers en situation irrégulière est essentielle, ce pour de multiples raisons. D'abord, l'internement administratif génère une masse importante de contentieux autant pour les juridictions administratives que judiciaires. Il représente une grande part de l'activité de ces juridictions. Le rapport 2008 du Conseil d'État observe que le droit des étrangers représente à lui seul près de 25% de l'ensemble des affaires enregistrées, 1315 affaires enregistrées contre 1465 en 2007 réparties de la manière suivante, 617 en matière de refus de titre de séjour ou de visa contre 472, 532 en matière de réfugiés contre 630 et 166 en matière de reconduite à la frontière contre 363. 20 Ceci est d'autant plus impressionnant que le Conseil relève également la baisse du contentieux des étrangers, 3,5%, qui intervient après des années de croissance vigoureuse, ayant entraîné un doublement du nombre d'affaires dans ce contentieux entre 2002 et 2007.
Au niveau local, les tribunaux administratifs présentent, comme toujours, des situations très contrastées quant à l'évolution du nombre d'affaires enregistrées. Certains tribunaux ont été confrontés à une forte hausse de leurs entrées, Nancy, plus 21,4%, Rouen, plus 14,3%, Pau, plus 13,6%, Montpellier, plus 12,4%, ou encore Besançon, plus 10,9%, Amiens, plus 10,8% et Poitiers, plus 9,6%. 21. S'agissant de l'augmentation du contentieux rouennais, une explication peut être recherchée dans l'ouverture en 2004 du CRA d'Oissel à la capacité d'accueil importante, 72 places, et de sa caractéristique d'accueil des familles. Enfin, les progressions les plus importantes concernent en volume et en données nettes, le contentieux des mesures de police, plus 55,6%, à raison principalement du contentieux relatif au retrait du permis de conduire, et celui des étrangers, plus 19,2%. Au sein du contentieux des étrangers, la part du contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ne cesse de se réduire, 30%, tandis que le contentieux des refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a plus que doublé. Au total, le contentieux des étrangers représente 48,9% des affaires enregistrées dans les cours administratives d'appel, ce taux atteignant même 62,5% à Paris et 67% à Versailles. 22. Les chiffres sont éloquents. La place de ce contentieux dans les activités des juridictions est essentielle. De plus, comme nous l'avons déjà vu, le droit des étrangers bénéficie d'une... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.